la CEDEAO, si prompte à sanctionner des coups d'État dits militaires, est en face d'un coup d'État constitutionnel rampant qui veut se tenir debout. Et nous écoutons la CEDEAO, nous interpellons la CEDEAO pour voir si elle va continuer à être une CEDEAO du syndicat des chefs d'État apatrides, des chefs d'État parasitaires, des chefs d'État soumis à l'impérialisme, ou si elle va être une CEDEAO qui, pour la première fois dans le cas d'espèce du Sénégal, va tirer les leçons de la sortie du Mali, du Burkina et du Niger de cette CEDEAO, syndicat, véritable syndicat des chefs d'État. La CEDEAO doit se prononcer, et si la CEDEAO est un ami du Sénégal, est une amie du Sénégal, il ne lui reste qu'une seule chose à dire au président Macky Sall. Vous ne pouvez pas être candidat, il ne peut pas y avoir de coup d'État constitutionnel. Comme vous l'avez écouté, ce député sénégalais a demandé à la CEDEAO de se prononcer sur le report de l'élection présidentielle au Sénégal. La CEDEAO prend acte de la décision prise par les autorités sénégalaises de reporter les élections présidentielles. La CEDEAO précise ici là qu'ils prennent acte du fait que l'élection présidentielle du 25 février au Sénégal est reportée. Mais moi, ce qui m'a semblé intéressant dans le communiqué de la CEDEAO, c'est le dernier paragraphe. La CEDEAO salue le président Macky Sall pour avoir maintenu sa décision antérieure de ne pas briguer un autre mandat et l'encourage à continuer de défendre et de protéger la longue tradition démocratique du Sénégal. La CEDEAO, dans ce communiqué, précise bien qu'il encourage Macky Sall à défendre et protéger la démocratie sénégalaise. Mais, est-ce que Macky Sall est en train de protéger et de défendre la démocratie sénégalaise? C'est là toute ma question. Parce que dans ce communiqué, le mot encourager me fait déjà croire ici que la CEDEAO est pour Macky Sall. Après, je dis ici là que peut-être c'est pas le cas. Comme j'ai souvent dit, mettez-moi en commentaire si vous pensez comme moi ou pas. Mais l'effet de mettre une telle phrase dans un communiqué l'encourage. Ici, la CEDEAO est en train de clairement dire qu'ils sont avec Macky Sall. Et là encore, on revient encore avec le fait de savoir si la CEDEAO est là pour les peuples ou bien là pour les dirigeants. Quand vous voyez la sortie de la CEDEAO, ils ont fait une sortie vraiment lunaire. Bon, voilà, on a pris note. Voilà, on regarde de près ce qui se passe au Sénégal, mais en même temps, on encourage Macky Sall à défendre et protéger la tradition démocratique sénégalaise. La CEDEAO a intérêt vraiment de s'assurer que la transition démocratique va se faire au Sénégal. Parce que là, s'il rate le coach Sénégal, moi je pense qu'il donnera raison au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Ces trois pays disaient depuis longtemps que la CEDEAO n'est pas pour les peuples, mais là pour les dirigeants. Et donc voilà un cas au Sénégal où la CEDEAO a intérêt à prendre les bonnes décisions, à faire les bons communiqués qui vont dans le sens des peuples. Parce que s'ils font un second communiqué, comme j'ai vu sur le premier communiqué là, ça prouvera une fois de plus que la CEDEAO n'est pas une communauté économique pour les peuples, mais bien pour les dirigeants. Donc ici, nous tous, on va regarder de près ce qui va se passer au Sénégal. Hier, report d'élection, je pense qu'il y a vote hier. Bon, je ne sais pas si le report d'élection est déjà confirmé ou pas. Ça, je n'ai pas vérifié ça. Et dans tous les cas, le Sénégal risque d'entrer dans une crise politique. Et j'ai bien peur que cette crise-là ne commencera pas uniquement le 2 avril, c'est-à-dire à la fin du mandat de Macky Sall, mais bien avant, c'est-à-dire le 25 février, date du jour normalement qui devrait avoir lieu les élections présidentielles au Sénégal. Mais malheureusement, c'est ça l'Afrique. Quand une personne n'est pas encore président de la République, il fait des beaux discours, mais dès qu'il arrive au pouvoir, c'est tout le contraire qu'il fait. Mais tous les États ont besoin d'un gouvernement pour éviter qu'il y ait de l'anarchie. Malheureusement, le peuple est obligé de faire confiance à une personne, même si c'est qu'après cette personne-là peut changer de carte. C'était prévu, hein? On savait bien que la CEDEAO ne devait pas condamner cela, on le savait déjà. Ou peut-être c'est un peu tôt pour condamner. En tout cas, mets-moi ça en commentaire et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.